Avez-vous déjà été renversé par une voiture? Faisons en sorte que cela demeure ainsi. Can Bike Manitoba présente Aptitude cycliste en circulation, un guide pour la sécurité en circulation. Chaque chose en son temps. La plupart des personnes ignorent qu'il est illégal de rouler sur les trottoirs au Canada, à moins d'être sur un vélo pour enfants, ou qu'un panneau vous indique le contraire. D'ailleurs, faire du vélo dans la rue est plus sécuritaire qu'en faire sur le trottoir. Il y a moins de probabilité de se faire couper la route par des conducteurs sortant des ruelles ou de petites rues et de renverser des joggeurs et leurs chiens. De plus, il n'y a pas de règles ou de codes de conduite sur les trottoirs ou les petites voies, comme il y en a sur la route. Quand vous roulez sur la route, il est important de vous rappeler que vous partagez les mêmes droits et devoirs que les voitures qui vous entourent. Ainsi, pour rouler correctement en circulation, rappelez-vous simplement les lettres MVPC. Manœuvrabilité, visibilité, prévisibilité et communication. Soyez le meilleur des cyclistes. Vous laisser assez de place pour manœuvrer est très important. Quand on sait que les nids de poules et les portières de voitures sont les pires ennemis des cyclistes, roulez à environ 1 mètre du bord du trottoir et au moins 1 mètre des voitures garées. Ne collez pas les trottoirs quand vous roulez, surtout lorsque les déchets et débris de la route s'entassent et que les chauffeurs tentent de se recentrer dans la voie et se rapprochent de vous sans ralentir. Si vous roulez dans une rue étroite, sans accotement ni bande cyclable, vous pouvez prendre la voie. Gardez à l'esprit que vous pouvez rencontrer des conducteurs frustrés, inconscients de votre droit de rouler dans votre propre voie. Donc si vous vous sentez mal à l'aise, songez à prendre un itinéraire avec moins de circulation. Les voies ferrées qui forment une intersection avec la route à un angle de 90 degrés peuvent être difficiles à passer étant donné que vos pneus peuvent se coincer entre les rails. Lorsque vous approchez des rails, modifiez votre position sur la route afin de les rencontrer à un angle aussi proche que possible de 90 degrés. Pensez à signaler vos intentions aux autres conducteurs et évitez les virées trop soudaines. Beaucoup d'accidents entre véhicules et cyclistes sont provoqués par le manque de visibilité, le positionnement sur la route, une mauvaise météo et l'heure de la journée peut avoir un impact sur la visibilité des cyclistes. Portez des vêtements clairs lorsque vous roulez en journée et si vous prévoyez de rouler la nuit, vous aurez besoin d'un ensemble de lumières de vélo, un phare blanc à l'avant et un phare rouge à l'arrière. Autre aspect important de la visibilité du cycliste, la direction dans laquelle vous allez. Roulez toujours dans le sens de la circulation, jamais au sens inverse. Les véhicules ne s'attendent jamais à voir des cyclistes rouler en sens inverse. Lorsque vous roulez en circulation, il est important d'adopter les mêmes comportements que les autres véhicules. Cela inclut l'arrêt au feu rouge et au panneau d'arrêt, comme tout le monde. Roulez toujours dans une seule voie. Ne vous faufilez pas entre les véhicules. Vous faciliterez la vie des chauffeurs qui roulent à vos côtés si vous évitez de vous faufiler entre les véhicules. Lorsque vous vous arrêtez à une intersection, vous pouvez être tenté de vous rapprocher du trottoir. Restez dans votre voie pour maintenir votre visibilité et faites attention aux conducteurs impatients qui voudraient tourner devant vous. Ne vous arrêtez pas et ne roulez pas dans une voie qui tourne à droite si vous comptez aller tout droit. Déplacez-vous vers la voie la plus à droite qui correspond à votre direction. À l'approche d'une file de véhicules à l'arrêt ou de circulation lente, résistez à la tentation de passer sur le côté droit. Les chauffeurs ne s'attendent pas à voir un cycliste apparaître soudainement à côté d'eux et peuvent tourner devant vous sans le signaler. Vous pouvez néanmoins passer sur le côté gauche. Il est important d'être prévisible lorsque vous tournez à gauche, car cela implique souvent de traverser entre des véhicules en circulation. Avant tout, ne tournez jamais à gauche directement depuis la voie la plus à droite de la route. Que vous tourniez à gauche depuis une route à voie unique ou depuis une route disposant de deux voies tournant à gauche, la procédure est simple. Positionnez-vous dans la voie la plus à droite qui correspond à votre direction, tout en signalant vos intentions et en regardant par-dessus votre épaule assez régulièrement. Si vous roulez dans une rue à sens unique, la position normale est de rester à droite, comme sur toute autre rue. Quand vous êtes prêt à tourner à gauche, signalez votre intention et déplacez-vous vers le centre de la voie la plus à gauche et de là, tournez à gauche. N'entrez jamais dans une intersection à côté d'un véhicule. Vous serez dans l'incapacité de voir le clignotant si un véhicule décide de tourner à la dernière seconde. Il est préférable de vous assurer d'être légèrement devant ou bien derrière la voiture la plus proche. Soyez particulièrement prudent avec les plus gros véhicules, comme les camions ou les bus qui ne peuvent pas toujours vous voir. Leur virage peut vous couper la route. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec les virages en pleine circulation, vous pouvez toujours continuer à travers l'intersection, descendre de votre vélo et vous rediriger. La communication est importante pour tous ceux qui se déplacent sur la route. Puisqu'un cycliste est bien plus petit que tous les autres véhicules, vous devez avertir de votre présence et vous assurer que les autres conducteurs connaissent vos intentions.
une visibilité et un positionnement adéquat sont les premières étapes. Regarder par-dessus l'épaule est essentiel à chaque fois que vous souhaitiez changer de voie ou de direction. Vous n'entendrez pas toujours les voitures derrière vous. Voilà pourquoi regarder par-dessus l'épaule est une excellente habitude à prendre. Regarder par-dessus l'épaule fait également office d'indicateur pour les moteurs qui comprennent que vous envisagez de tourner. Comme tous les conducteurs, les cyclistes doivent signaler leur intention. Pratiquez tous vos signaux manuels afin qu'ils deviennent seconde nature pour vous. Tentez d'établir un contact visuel avec les conducteurs lorsque nécessaire, afin d'être certain qu'ils peuvent vous voir. Maintenant que vous connaissez tous les codes de la sécurité en circulation, il est temps de tout mettre en pratique et de profiter de votre bicyclette. Amusez-vous, roulez prudemment.